Moi c'est Pauline, bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi qui est consacré au tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, un petit épisode pas très long je pense, parce que j'ai des choses à vous présenter, mais j'ai beaucoup tricoté sur quelque chose que je ne pourrais pas vous montrer, donc je vous en parlerai quand même un tout petit peu, mais vous n'aurez pas tout. Et pour commencer, je vous présente ce que je porte, puisque oui, retour des jours un peu plus froids, donc retour des petits tricots sur la peau. Il s'agit du soufflet de Laura Penrose, qui est un modèle que j'adore. Je vais vous montrer. Je l'ai tricoté en Césia, la gamme Pigalle, qui est leur mohair un peu pailleté. Je n'ai plus le nom du coloris, mais ma fiche Ravelry est à jour normalement. Et sur le modèle, je crois que j'avais tricoté une taille 3, manche longue, et il y avait une erreur, je l'ai fait il y a 2 ans. Je ne sais pas si l'erreur a été corrigée depuis, mais en fait sur le modèle de Laura Penrose, il y a une version manche courte et une version manche longue avec les métrages pour chacun. Et en taille 3, c'était la seule taille où les métrages étaient identiques, manche courte et manche longue. Ce qui paraît pas très logique. Et donc j'avais pris le métrage indiqué, donc j'avais pris 6 pelotes de 200 mètres je crois, et ça ne suffisait pas du tout. C'était des pelotes que j'avais achetées chez Pauline à la mercerie de La Rochelle, et quand j'étais rentrée chez moi, je m'étais aperçue que j'allais pas pouvoir finir mon projet. Je lui avais envoyé un message et très gentiment, elle m'avait proposé de m'envoyer ce qu'il me manquait pour finir mon ouvrage. Donc je lui avais acheté 2 pelotes supplémentaires, donc 400 mètres quand même. Et en fait, il ne m'est pas resté un seul gramme. Et vous voyez, je trouve que les manches, elles auraient eu 1 ou 2 cm de plus. Moi, j'aurais bien apprécié. Donc voilà, simplement pour vous dire, je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais si vous faites la taille 3 et qu'il y a le même métrage en manche courte et en manche longue, méfiez-vous et prenez plus de pelotes qu'indiqué. J'avais fait quelques petites modifications comme d'habitude, on voit pas très bien quand même parce que c'est du mohair, mais j'avais fait des finitions en dents de chat sur les manches. Et ici, ici c'est un i-cord qui finit avec une goutte et un bouton à l'arrière. J'espère qu'on voit. Et la particularité, c'est que on démarre en haut et on va tricoter tout le haut avec un seul fil, ce qui crée cet effet un peu de transparence qu'on ne va plus avoir ensuite plus bas. On voit bien la différence, puisqu'ensuite on va tricoter avec 2 fils. Ici, il y a un rang particulier pour pouvoir ensuite tricoter le froufrou. Et alors le froufrou, il paraît d'être rien du tout parce qu'il est tout petit, mais il m'a pris un temps infini. Il m'a pris 7 grammes de laine juste pour ça. Et à la fin, il y avait plus de 1100 mailles à rabattre. J'ai fait un rabat classique, c'est-à-dire on tricote une maille, on tricote la suivante, on rabat la première par-dessus la deuxième. J'ai mis 2h15 juste pour faire le rabat. Voilà. Donc, quand on a fini tout le pull et qu'il reste que le froufrou à faire, on se dit « Oh bah, j'ai bientôt fini ». En fait, non. Mais c'est un modèle que je trouve super joli, je suis contente de l'avoir fait. J'aime bien le fil qui est sympa, c'est pétillant avec la petite Stélina. J'aime bien. Bon, c'est parti pour le podcast.
On commence aujourd'hui par un bonnet que j'ai réalisé pour mon petit garçon dans des laines Drops Lanor. Avec les coloris, c'est 15 et 18. Donc un bleu marine et un jaune. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. J'avais déjà ce coloris-là. Et pour le combo, je me suis largement inspirée d'une réalisation qui avait déjà été faite sur ce modèle, qui était dans des coloris très similaires et que je trouvais vraiment très joli. Donc le modèle, c'est le Dino Hat de Sari Nordlund et c'est un modèle qui m'a été très gentiment offert lors des Vœux laineux 2024 par quelqu'un, parce que c'est un modèle sur ma wishlist. Et donc j'ai eu envie de réaliser ce bonnet pour mon petit garçon qui est fan de dinosaures. Donc voilà ce que ça donne. Oui, il est à l'envers. Mais je trouve qu'on voit déjà bien les dinosaures sur l'envers. Ça fait propre quand même. Alors je ne l'ai pas bloqué, donc il n'est pas parfait. Je pense qu'il va se lisser un peu au blocage, mais il est déjà très joli. Le voici. Donc on a le Triceratops, le long cou, le T-Rex, des petits dinosaures là. Je sais pas si c'est des vélociraptors. Voilà. On a une grande grille de jacquard de 60 mailles, je crois, qu'on va répéter 2 fois. Alors autant dire qu'au niveau du jacquard, on n'est pas sur du tricot vraiment télé compatible, conversation compatible, etc. Parce que bon, bah, une grille de 60 mailles, déjà, il faut bien la suivre puisqu'on n'a jamais la même chose. On n'a pas de répétition vraiment identique, même si elle est faite 2 fois, on ne la retient pas du tout. Et puis elle est sur 45 rangs, quelque chose comme ça, diminution comprise. Donc vraiment, il faut être concentré pour pas faire d'erreur. Je ne pense pas avoir fait de boulette, j'espère pas. Là, comme ça, au retour écran, il n'y a rien qui me choque. Mais il faut être concentré. Donc voilà. Pour le jacquard, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, j'étire bien mes mailles à chaque fois sur mon aiguille droite pour pouvoir faire courir les fils derrière. C'est-à-dire que j'écarte au maximum les mailles de mon aiguille et après je fais passer le fil sans tirer dessus, sans mettre de tension pour que ça reste un peu lâche et que ça soit pas trop resserré, parce que le but c'est quand même que l'enfant puisse porter son bonnet sans que ça lui fasse un garrot de la tête. On démarre sur un montage provisoire. Ici, au niveau des côtes, et ensuite on va réaliser un grand nombre de centimètres de côtes pour pouvoir plier les côtes en deux. Donc c'est un revers double, donc c'est bien chaud parce que c'est au niveau des oreilles pardon, donc c'est sympa pour les enfants et puis c'est confortable aussi. Donc ça c'était très très long, c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que c'est des côtes, moi j'ai utilisé des aiguilles 2,5. J'ai fait des côtes en combination knitting. Alors, je sais pas si on voit grand chose comme c'est du foncé, mais malgré que le bonnet soit pas bloqué, je les trouve bien régulières, mais c'était très très long. Donc j'ai passé énormément de temps sur ces côtes. Et en fait, le jacquard, une fois qu'on est lancé, c'est très sympa en fait de faire du jacquard. On a toujours envie de découvrir la suite, d'en faire un peu plus, de finir un dinosaure, etc. En plus, comme ils sont tous décalés,
On finit d'abord lui, ensuite lui, ensuite je crois lui, puis lui et lui. Et donc à chaque fois qu'on progresse, on a envie de finir un dinosaure de plus, etc. Donc une fois lancé, le jacquard, je l'ai terminé en 2-3 jours, je pense. Donc ça, c'était vite fait. Et en plus, on passe en aiguille supérieure. Donc je crois que sur le modèle, c'est indiqué du 3,25. Moi, j'ai fait du 3, parce que je tricote assez lâche en général. Donc ça fait un très joli bonnet. Alors, mon projet éventuellement, mes projets, ça serait peut-être de reprendre les mailles ici et de monter une doublure là. Pourquoi? Pas tellement pour des questions de chaleur, parce que finalement, il est déjà doublé ce bonnet vu qu'il y a du jacquard comme ça, donc ça fait une épaisseur d'écart vu qu'il est tricoté en fingering à la base. C'est surtout que j'ai déjà fait des bonnets en jacquard pour mon petit garçon et j'ai eu la mauvaise expérience d'avoir des ATSEM qui bourrent le bonnet dans les manches pour pas le perdre au retour de récréation et en fait qui attrape le bonnet un peu n'importe comment à l'arrache et qui tire des fils, mais j'ai eu un fil comme ça tiré une fois sur un jacquard quoi. Comment dire que j'avais vraiment les boules. Et je l'ai retravaillé, refait, etc. Mais enfin, ça se remet jamais aussi bien qu'au départ. Donc, je me posais la question de peut-être relever les mailles là, à la base des côtes, et puis de faire une doublure toute simple avec mes petits restes. En plus, ça me permet d'écouler les restes pour qu'il n'y ait pas de fil à tirer sur le jacquard, tout simplement. Donc, à voir ce que je fais par rapport à ça. Et puis, qui dit bonnet, dit tour de cou. Le patron ne prévoit pas de tour de cou, mais pareil, je vais me poser la question, est-ce que je fais pas un petit tour de cou un peu assorti, sachant qu'il me reste un petit peu de laine. Alors, je m'étais dit faire peut-être 2 bandes de côte en haut et en bas. À l'intérieur du jersey tout simple et à l'extérieur peut-être reprendre juste un dinosaure ou je sais pas une ligne. Je vais pas reprendre tout le diagramme en tout cas parce que ça ferait trop. Mais pourquoi pas, ou alors un truc tout simple, je sais pas, rayé. À voir. Pour le moment, je me suis pas motivée. Je sais pas si pour les côtes en haut et en bas, je reprends le bleu comme là, sachant qu'il m'en reste pas énormément. Je l'ai pas encore pesé, mais j'en ai plus beaucoup. Ou si je prends le jaune, j'inverse les coloris et puis je fais le centre plus en bleu ou les dinosaures en bleu. Je ne sais pas. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore monté. Donc ça, ce serait mes projets pour bien finir cet ensemble, ce bonnet, même si en soi, il est tout à fait portable en l'état, pas de problème. Le patron, c'est un patron qui est payant, il est en anglais, mais il est bien expliqué et en fait la majorité du patron c'est le diagramme, donc il n'y a pas vraiment de souci, même si on ne parle pas anglais. Elle dit juste de monter un certain nombre de centimètres de côte, de replier les côtes pour les assembler et puis de suivre le diagramme, et les diminutions pour la couronne sont sur le diagramme. Donc vraiment ça pose aucun souci, même si on n'est pas un expert en anglais. Voilà pour ce petit bonnet que je trouve très sympa. Donc on verra si y a une suite avec un tour de cou ou autre. Il faudra que je le bloque en tout cas. Moi je suis contente que mon petit garçon en soit ravi. Et puis on verra pour la suite. Un ouvrage presque terminé, il s'agit de ma Cumulus Blues, un modèle très très connu des petites knits.
que j'ai réalisé en mini-cale avec ma tricopine Cécile, qui elle a terminé son ouvrage il y a un jour ou deux. Je vous mettrai une photo la prochaine fois. Moi, je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais vraiment, je tiens le bon bout. J'ai presque fini. Je le tricote dans ce fil-là, le fil Oliver de Cesia, qui est vraiment un fil que j'adore. Donc c'est 70% alpaga et 30% polyamide. Et on a, pardon, pour 50 grammes, 425 mètres. Donc c'est un fil qui est très intéressant niveau longueur, niveau rapport qualité-prix, parce que je crois qu'on est autour de 10 € la pelote, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai acheté 4 pelotes pour faire le pull. Pour l'instant, il me reste ça sur les 4 pelotes, sachant qu'il est tricoté en double. Alors, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais quand vous allez voir ce qu'il me reste à faire, c'est sûr qu'il me restera un petit peu de fil. Donc, 4 pelotes pour se tricoter une cumulus, je trouve que c'est quand même sympa. Et puis, c'est un fil qui est extrêmement doux. Vraiment, je l'adore. J'avais ce coup de cœur parce que j'avais tricoté l'an dernier un cache-cœur, le Luna Cardigan de Massimi. Et je l'avais fait en test et je l'avais tricoté doublé, je crois, avec de la Fonti Merino, quelque chose comme ça, donc en écru. Et vraiment, ce fil, j'avais adoré, je le trouvais tellement doux, tellement agréable, que j'ai tout de suite imaginé une cumulus avec. Donc quand je suis retournée à La Rochelle, puisque c'est là-bas que j'avais pris ces pelotes, cet été, je me suis dit, je m'en prends pour me faire une cumulus blues toute douce. Et pourquoi une cumulus? Parce que j'en ai déjà tricoté une il y a quelques années de ça. Et c'est vraiment, je pense, l'hiver, le pull que je mets le plus. En tout cas, l'an dernier, c'est vraiment celui que j'ai mis le plus. Parce qu'il est très facile à porter, il est doux, il est agréable, il est chaud. Il va avec tout. La simplicité de la forme fait qu'il est facile à porter, oui. Donc c'était parfait comme projet. Et donc, voici où j'en suis. Donc, voyez qu'il ne me reste pas grand-chose à faire. Alors, c'est un peu mis n'importe comment là sur les câbles. C'est tout simplement parce que l'idée, c'est que je l'essaye. C'est la prochaine étape de mon tricot. Mais j'ai déjà fait donc les finitions du col. Donc, juste pour rappel, même si c'est très connu, la Cumulus Blues, elle se tricote en partant du haut, au départ en aller-retour pour faire le col V. Puis on joue en rond, on sépare les manches du corps et on continue tout en rond, tout en jersey. C'est très simple et donc toutes les finitions normalement se font en I-cord. Donc là j'ai fait l'I-cord pour le col. Donc on relève des mailles tout au long de l'encolure, c'est bien indiqué. Et puis on fait cette I-cord. Et en bas des manches, même chose. On fait un I-cord. Voilà, les manches initialement dans le patron, elles sont prévues avec des diminutions. Moi, je les ai faites. On n'est pas obligé. J'aime bien l'effet fité sur le modèle. Donc j'ai bien les deux, avec bien les finitions de réaliser. Et en bas du pull, donc ce sera la même. L'idée, c'est de faire un I-cord tout en bas. Voilà. Je ne sais pas trop où j'en suis. Il me manque pas grand chose quoi qu'il en soit. Donc ce sera rapidement terminé a priori. Et puis moi, comme d'habitude, je l'ai fait centrer. Donc ça, c'est absolument pas indiqué sur le modèle. Si jamais un jour quelqu'un a besoin de ma recette, je la passe avec plaisir. Je peux pas donner une recette globale pour tous les pulls parce que ça dépend du fil, de l'épaisseur, de la taille d'aiguille, du modèle, de plein de choses. Donc
En fait, moi, je cintre tous mes pulls, mais à chaque fois, je vais adapter ce que je fais au modèle que je fais, à la grosseur du fil, etc. Donc, je bidouille à chaque fois. J'ai pas une recette que j'applique à tous les patrons. Donc voilà, ça se voit pas très bien pour l'instant. Un petit peu. Voilà, ça fait un petit creux ici. Donc je fais des diminutions, hop, je tricote un peu et après je repars en augmentation. Et là j'avais terminé de toute façon mes augmentations, donc maintenant je vais terminer tout droit. Et la seule chose c'est que sur l'iCord, Petite Knit propose de faire des diminutions en même temps. Donc pour les manches, je les ai réalisées, ça permet de resserrer un tout petit peu au niveau du poignet. Pour le bas du pull, je ne sais plus comment j'avais fait pour la version précédente, mais comme ça, je ne pense pas réaliser les diminutions parce que comme moi j'ai des hanches assez fortes, je vois pas l'intérêt de resserrer au niveau des hanches plutôt que de laisser de l'espace. Donc voilà pour ce pull. Pas grand chose de plus à en dire, c'est un modèle qui est payant. Il y a une version en français, il est traduit en plein de langues. Il y a évidemment de l'anglais, il y a du danois puisqu'elle est danoise Petite Knit. Enfin, il y a plein de langues possibles. Je crois qu'il y a du portugais. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Et vraiment, c'est un pull que j'adore. Alors pourtant, moi je suis pas du genre à tricoter beaucoup de fois le même modèle parce que je trouve ça lassant. Mais je sais que dans ma garde-robe, c'est un pull que je vais porter. Ce que j'attends de voir de ce pull au niveau de la fibre, c'est s'il va être aussi chaud que l'autre. Parce que là, on est sur de l'alpaga. Et en fait, je ne me rends pas compte si l'alpaga est aussi chaud que le mohair. L'autre, je l'ai tricoté en 2 fils de mohair. En plus, c'est un mohair très épais. C'était du, je sais pas, 100 ou 125 mètres au 50 grammes, ou 25 ou 50 grammes, 25 grammes peut-être. Bon, en tout cas, c'était un mohair beaucoup plus épais que ce qu'on trouve. C'était pas du lace comme on trouve d'habitude, c'était du mohair des fermes de France. Donc il y avait un peu de soie dedans aussi, mais c'était un mohair très doux et très chaud. Donc je ne sais pas, au niveau chaleur, moi qui suis très frileuse, si je vais le trouver aussi chaud que l'autre, c'est un peu mon interrogation. Mais s'il fait le job, vraiment, je me dis ce fil, je pourrais aussi bien le racheter pour faire d'autres choses, pas forcément toujours des cumulus parce qu'au bout d'un moment c'est lassant, mais un autre pull un peu basique, un peu simple. Il est vraiment super agréable. C'est un fil qui est peu connu, mais il mérite d'être connu parce que vraiment je le trouve très doux, très agréable à tricoter. Donc je pense que la prochaine fois, cette petite cumulus sera terminée, j'espère. Peut-être même que je la porterai, on verra. Puis je trouvais que la couleur changeait un peu, plus dans du bleu. Donc c'est sympa, c'est quelque chose que j'ai pas trop, ce ton-là. Voilà, pour cette petite cumulus. Pourquoi je n'ai pas grand chose à vous montrer réellement aujourd'hui, même si bon, c'est déjà pas mal. Et ben c'est parce que j'ai beaucoup tricoté sur une grosse pièce qui est un test presque secret. Alors pourquoi presque? Parce que le modèle est un petit peu apparu sur Instagram, même sur YouTube d'ailleurs. Au départ, on avait le droit de partager nos avancées sur les réseaux, ce que j'ai fait. Donc si vous me suivez sur Instagram, peut-être vous aurez une petite idée de quoi il s'agit. Mais en fait, ce test, c'est une pièce pour une teinturière indépendante qui sort son premier patron de sa marque en collaboration avec une designeuse qui lui a réalisé le modèle. Donc on est en train de le tester actuellement et puis comme c'est son premier patron,
voilà, elle tâtonne aussi sur des positionnements, des choses comme ça, ce qui est normal. Et puis finalement, elle nous a dit, ben, j'aimerais bien qu'on garde la surprise pour la sortie. Donc, s'il vous plaît, ne partagez plus de photos, de vidéos, de choses comme ça sur les réseaux jusqu'à la sortie. Donc je pensais vous en parler et puis finalement pas plus que ça. Je peux quand même vous parler un petit peu des laines que j'utilise pour cet ouvrage. En tout cas, c'est une belle grande pièce qui va être, je pense, agréable à porter. Je l'ai presque terminée, il me manque pas grand-chose, mais pas grand-chose, mais quand même quelques heures de tricot. Donc je vais vous montrer les laines que j'utilise. Alors tout d'abord, j'utilise ceci. C'est tout simplement la Kit Silk de Drops. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais dans mon stash. Donc c'est le coloris 01. Donc c'est de l'écru de toute façon. Et j'avais plein de petits restes de cette Kit Silk. Et du coup j'ai tout passé, il me reste que ça. J'aurai encore un petit reste je pense, mais j'ai tout passé dans cet ouvrage. Et en fait en retouchant cette Kit Silk, j'étais assez agréablement surprise parce que je vous disais la dernière fois que moi je pouvais être assez sensible quand même. Là par exemple mon pull, je le sens. Donc ça me gratouille un tout petit peu. Ça ne me dérange pas, j'arrive à faire avec. Mais je ne suis pas insensible à ce qu'il y a sur ma peau. Et en fait, je le trouve quand même très doux. Je trouve qu'il est quand même souvent critiqué. Alors peut-être que ça dépend des coloris. Moi, j'ai déjà eu chez Drops des qualités de laine. Alors, je ne sais plus laquelle où je m'étais fait la réflexion de me dire c'est la même qualité de laine, mais selon le coloris, on n'est pas du tout sur la même douceur. Donc est-ce que c'est des lots? Est-ce que aussi c'est un peu inégal en fonction de où ils prennent leurs matières premières? Je ne sais pas. En tout cas, là, ça ne me pique pas spécialement. À voir au porté de l'ouvrage comment ce sera. Mais c'est quand même un super bon rapport qualité-prix. Quand on voit le prix de ce mohair, voilà, je trouve que c'est pas de raison de s'en priver, à condition bien sûr que les animaux soient bien traités. Je sais pas où en est Drops par rapport à ça. J'espère que il y a quand même des garanties intéressantes, parce qu'aujourd'hui c'est des choses qu'on regarde évidemment. Mais ça reste quand même un beau fil pour un budget très raisonnable. Et avec ceci, je tricote cette fibre qui est très jolie. C'est la Zebra. J'ai un peu déchiqueté l'étiquette. J'ai pas eu bien le choix. J'aurais pu la couper proprement, mais elle était impossible à enlever délicatement. La Zebra de une maille à la fois. Et c'est un écheveau de 152 grammes. Écheveau que j'avais eu dans la box de Noël de l'an dernier, que mon chéri m'avait gentiment commandé au Père Noël. C'était une jolie box où j'avais eu 2 écheveaux un peu écrus, beige, 2 mini, dont un je vous avais montré la dernière fois, vert clair, et puis il y avait ce gros écheveau de 152 grammes, avec donc ces nuances, ce fil noir qui est parfois enroulé, et puis plein de jolies nuances de vert différents. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous montrer ce qu'elle a tricoté. Une prochaine fois, promis. Mais je trouve sympa. Donc, il me reste un petit peu à en utiliser, mais il va m'en rester quand même beaucoup, donc je pourrais faire autre chose avec. Je ne sais pas encore quoi. On verra. Mais voilà un petit peu ce que ça donne pour le combo. Je suis bien désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus aujourd'hui. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le modèle va sortir pour le CSF à Paris. Donc il me semble que c'est fin novembre.
Donc je vous en reparlerai sûrement pas le mois prochain, mais peut-être celui d'après. En tout cas, j'ai très hâte de vous montrer cet ouvrage parce que il est sympa, parce que pour un premier modèle de la marque, ben, je trouve ça cool. Et j'étais très contente de faire partie du groupe de test, que la teinturière m'ait accordé sa confiance d'abord. Et puis le groupe de test est très sympa, donc c'est toujours chouette de faire un test dans une bonne ambiance. J'ai avancé ma chaussette en laine déca que je vais devoir défaire en partie. Je vais vous expliquer un petit peu. La genèse tout d'abord de ce projet, c'était que ma tricopine Cécile voulait tricoter des chaussettes en laine déca, mais elle souhaitait les tricoter par la pointe pour pouvoir réaliser les deux en même temps sur le même câble. Et elle a parcouru Ravelry et au niveau chaussettes déca, elle a trouvé beaucoup de montage par la tige mais pas de montage par la pointe. Donc je lui ai proposé de lui créer une petite recette, des chaussettes toutes simples vanille. Ce qu'elle voulait, c'était un talon à gousset renforcé. J'ai fait ça, je lui ai créé son modèle, donc ces chaussettes étaient à destination de son mari, donc j'ai créé une grande taille. Et puis elle m'a dit, puisque ça n'existe pas, peut-être que ça peut intéresser certains, est-ce que tu pourrais le partager sur Ravelry? Donc j'ai dit pourquoi pas, mais l'idée c'était de ne pas me rajouter du travail si ça n'intéressait personne. Donc j'ai demandé sur le dernier podcast, mais le dernier podcast a été beaucoup moins vu que les autres, je ne sais pas pourquoi. Donc si ça intéresse des personnes d'avoir une recette vanille de chaussettes déca qu'on monte par la pointe, je vous l'offre avec plaisir, signalez-vous. Pour le moment, le seul retour que j'ai eu, c'était de dire c'est gentil, mais moi je préfère monter mes chaussettes par la tige, ce que je comprends totalement. Chacun ses petites préférences et c'est bien normal. Donc c'est juste que si vraiment ça n'intéresse personne, je vais pas les publier, sinon je vous offre la recette avec grand plaisir. Mais je me suis dit, si jamais je publie la recette, ça peut être intéressant que déjà je teste mon propre patron. Et puis peut-être, pourquoi pas, de grader d'autres tailles. Donc, je me suis dit que j'allais réaliser une paire pour offrir à mon papa, parce que je sais que ça lui fera toujours plaisir. Et j'ai monté la même taille de chaussettes que ma copine, donc c'était un 48 mailles, je crois. Et puis, je me suis vite rendu compte que ça allait être trop large, sachant qu'avec ma copine, on n'a pas du tout la même tension. Moi, je pense que je tricote plutôt lâche, pardon. Je pense qu'elle, elle tricote assez serré. Donc, ça donne des différences importantes. Elle les a fait en 3,5, moi en 3. Mais on n'avait pas du tout le même échantillon. Et moi, c'était vraiment trop large, sachant que mon papa, il a des pieds quand même relativement fins. Donc j'ai tout démonté et je suis passée à 44 mailles. J'ai fait mes 44 mailles et voilà où j'en suis. Hop. Donc c'est de la Regia, j'ai pas ramené l'étiquette. Je vous la remontrerai une autre fois à l'occasion. Est-ce que je peux passer la main dedans? Oui. Bon, c'est une grande taille, hein. On voit un petit peu le talon renforcé. J'en ai jamais fait à mon papa des comme ça, donc je sais pas ce qu'il en pensera, s'il appréciera. Et pourquoi je vais défaire? Parce que là j'ai bien mes 44 mailles, mon talon qui s'est bien passé. Et puis j'ai fait ma tige. Et là je me suis dit, je vais faire des côtes de 2. Parce que 44 c'est divisible par 4.
et je fais mes côtes de 2, donc j'ai fait un rang. Et là, je tombe sur, à la fin, je commence par 2 mailles endroits, je finis par 2 mailles endroits. Qu'est-ce qui se passe? Donc je ne comprends pas, je vérifie mon rang de côte, je me dis bah non, j'ai bien fait 2 à chaque fois. Je compte mes mailles et j'ai 46 mailles. Et je sais pas ce que j'ai fichu. Pourtant, je pensais à la fin du talon avoir recompté mes mailles, vérifié, etc. Alors est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait? Je ne sais plus. Comme en ce moment, je suis assez fatiguée. C'est très possible que j'ai fait la boulette de juste pas compter mes mailles, pas venir vérifier. Pourtant, à mesure que je tricotais, je vérifiais bien mon patron pour pouvoir corriger des choses, etc. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, en vrai, avoir 2 mailles de plus, surtout sur le mollet, c'est pas très grave. Mais d'une part, c'est un cadeau, comme il faut que j'en fasse une deuxième, j'aimerais autant faire la même. Et puis d'autre part, comme c'était pour tester mon patron, ce qui était l'objectif, bah, j'aimerais autant avoir quelque chose qui tombe juste pour être bien sûre. Parce que là, du coup, j'ai le doute de me dire, bah, en fait, est-ce que sur le patron que j'ai écrit, je me suis plantée au niveau des calculs et il fallait peut-être que je fasse un rang de diminution de plus au niveau du talon et c'est pour ça que j'ai 2 mailles en trop. Ou est-ce que je les ai rajoutées quelque part sans faire exprès? J'en sais rien. Enfin bref, j'avais tricoté 56 rangs pour la tige. J'étais contente parce que ça faisait une super belle tige. Elle monte haute comme c'est du DK. Enfin, je me dis pour l'hiver, ça va tenir bien bien chaud. C'était parfait. Donc il faut que je démonte tout ça. Je suis dégoûtée. Mais c'est le jeu en tricot. Ça fait partie du tricot. Faire et défaire, comme on dit. Donc j'espérais vous montrer une chaussette terminée. Ce ne sera pas le cas pour cette fois. Je suis pas prête d'avoir terminé la paire à ce rythme. Mais enfin c'est le jeu puisque j'auto-teste un patron que j'ai écrit. Voilà, ça fait partie du processus aussi. J'hésite entre la défaire tout de suite et essayer de voir où est-ce que je me suis plantée ou démarrer la deuxième parce que de toute façon pour la deuxième j'ai une deuxième pelote parce que voilà, j'avais prévu une pelote par chaussette. Démarrer la deuxième, faire le talon, être bien attentive à ce que je fais et voir si à la fin du talon ça colle ou pas au niveau des mailles, ce qui me permet soit de me dire ben oui je me suis plantée dans les calculs, c'est pour ça que ça fonctionne pas, donc il faut que je refasse les calculs, il faut que je rajoute un rang de diminution et ça va le faire et donc je peux finir ma deuxième et je peux démonter ma première et savoir où je me suis plantée ou voilà, démonter et puis bidouiller un peu, voir ce qui n'a pas marché et puis vérifier dans un second temps en faisant la deuxième si à nouveau le patron marche bien ou pas. Je ne sais pas trop. Mais bon, ça va se faire. En tout cas, bon, je vous ai pas vendu du rêve, clairement. Mais si quelqu'un a envie de tester une taille, j'ai fait du 40 mailles, du 44 mailles comme là et du 48 mailles comme la chaussette de ma tricopine. Si quelqu'un est motivé pour tester ce petit patron de chaussettes vanille en DK, faites-moi signe. Si quelqu'un n'est pas forcément motivé pour tester, mais intéressé pardon, pour que je partage ma recette sur Ravelry, faites-moi signe aussi. C'est avec plaisir que je vous la partage. Mais comme je disais, ben, ça demande un petit peu de travail, d'écriture, de mise en page, du patron, etc. Si vraiment ça intéresse personne, il n'y a pas de souci, je ne suis pas vexée. Mais je ne vais pas me rajouter du travail si en fait personne n'est intéressé par cette petite recette. Affaire à suivre.
J'ai eu la chance cette année encore de me rendre au Nitit qui n'est pas très loin de chez moi. C'est le seul festival laineux auquel j'arrive à me rendre pour le moment, dans ce qui existe en tout cas. J'y suis allée avec ma tricopine Cécile comme d'habitude et puis avec une de ses filles cette année. C'est toujours un bon moment de partage. Voilà, c'est une journée que j'apprécie beaucoup. Cette année, j'ai trouvé que c'était bien différent parce qu'il y avait beaucoup plus de stands consacrés à la couture et j'ai trouvé beaucoup moins au tricot. Donc j'étais un tout petit peu déçue par rapport à ça. Notamment, c'était la troisième année où je m'y rendais. Et j'avais beaucoup de marques de teinturières en tête qui étaient là les années précédentes et où j'avais envie de me rendre. Et en fait, elles n'y étaient pas. Mais il y en avait beaucoup qui étaient là d'habitude et qui n'étaient pas là cette année. Alors voilà, le Nitit, c'est aussi, je pense, pour elles un grand investissement parce que pour la plupart, il faut se déplacer parfois de loin. Je pense que les coûts des stands sont importants. Et puis cette année, c'était sur 3 jours et non sur 2. Donc j'imagine que ça augmente aussi les frais de manière générale. Donc je peux comprendre que certaines n'aient pas renouvelé leur participation. Mais c'était un peu dommage. Cette année, j'y étais le dimanche. Habituellement, j'y allais les samedis. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus calme. Et ça, par contre, c'était agréable parce qu'on pouvait bien circuler. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai loupé plein de personnes qui étaient là le samedi et que j'aurais bien aimé rencontrer, faire un coucou, que ce soit d'autres podcasteuses ou autres, enfin, de personnes avec qui je discute habituellement. Mais c'était agréable de pouvoir bien circuler, de pouvoir s'approcher des stands sans batailler, de pouvoir prendre le temps de discuter avec les teinturières, les personnes qui tenaient les stands, les bénévoles, etc. Ça, c'était très sympa. Je vous ai mis quelques images avant. Il y avait Steven West aussi, qui était l'attraction cette année. Il y avait des choses très très sympas. Il y avait du crochet miniature, mais vraiment rikiki. Je ne sais pas comment c'est possible de faire ça. Enfin, j'étais admirative. Il y avait des petits personnages aussi faits, je crois, en laine cardée. Enfin, il y avait des choses un peu différentes, donc c'était sympa à découvrir. Voilà, moi, en termes d'acquisition, j'ai acheté 3 écheveaux. Je suis allée déjà chez Laine Amourée, chez qui je n'avais jamais pris de laine. J'ai trouvé que son stand était très beau. Et donc j'ai pris 2 écheveaux comme ceci. C'est sa base Aphrodite. 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 400 mètres pour 100 grammes. Et ça s'appelle De la tendresse en bouton. Donc c'est un rose très très pâle. Et c'est ultra doux. Et je verrai bien ça dans un beau châle. Mais pour le moment, j'ai aucune idée. Cette année, j'ai été au Nitit en n'ayant aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais trouvé une idée, mais j'avais en tête un type de fil avec une teinturière en particulier. Et cette teinturière n'était pas présente au Nitit, contrairement aux années précédentes. Donc j'y suis allée à la nage. Donc j'ai été attirée par ces beaux écheveaux. Enfin, il y en avait plein d'autres, il y avait plein de couleurs en réalité qui m'attiraient. Mais il faut faire des choix. Et je savais que ces écheveaux qui ont des couleurs qui sont quand même très neutres et puis qui sont très dans mes goûts tout le temps, je savais que je trouverais forcément quoi en faire à un moment donné. Et j'ai acheté un autre écheveau plus coloré chez The Woolly Skin. Ah, j'ai demandé si c'était The Woolly Skin ou The Woolly Skin parce que je me posais toujours la question. J'avais tricoté il y a quelques temps le Scotch Broom Wrap cardigan qui m'avait bien occupé un bon moment dans un coloris violet
très joli, c'est un joli cache-cœur avec des manches texturées. Et donc on dit The Woolly Skin, en tout cas l'inteinturière dit comme ça, donc voilà, je considère qu'il faut dire comme ça. Et j'ai pris cet écheveau, c'est de la Finger Crossed, le coloris Kaléidoscope. Et je le trouve très sympa avec ses nuances de violet, de rose, de vert, de bleu. Je ne sais pas non plus ce que je vais en faire, mais je me suis aperçue que c'était pas fait exprès, mais ils vont pas mal ensemble en fait. Puisqu'il y a quand même des similitudes importantes sur les coloris. Donc pourquoi pas? À voir. Mais il faut que je trouve une idée. Si vous avez des idées de beaux châles qui pourraient convenir à ce genre de mélange, n'hésitez pas à partager, c'est fait pour ça aussi le podcast. Donc voilà mon petit plaisir d'Unit. Et The Woolly Skin, elle offrait aussi 2 petits autocollants trop mignons. Oups. De l'amour et mon tricot bordel. Et son petit logo mouton, trop chou. Et c'est pas grand chose, mais ça m'a fait super plaisir, j'ai trouvé ça adorable. Voilà, et puis comme finalement mon budget Knit, il a été très raisonnable et j'avais pas tout dépensé, je me suis fait un petit plaisir chez une teinturière chez qui j'avais envie de commander. Il s'agit de La Roseraie Yarn qui m'a gentiment envoyé un tote bag. J'ai adoré la petite phrase « Ne cherche pas le bonheur, tricote-le ». Je trouve ça trop sympa. Et j'ai aussi pris de quoi me faire probablement un châle, mais je n'ai pas exactement de modèle en tête, ou plus exactement j'ai un modèle en tête, mais j'arrive pas à me décider avec quel combo je le réalise. Et je le verrai bien avec ce combo-là, mais j'ai un petit doute, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris ceci, que je trouve très joli. C'est de la laine sport, d'où mon petit doute. Donc 300 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Bio Superwash et c'est le coloris Aube du désert. Donc avec des tons de violet, jaune légèrement orangé. Je trouve très sympa, très doux, très délicat. J'ai vraiment flashé sur ce coloris. Et en fait, si j'hésite à l'utiliser, c'est parce que 300 mètres, je ne sais pas trop si ça va le faire. Normalement, le modèle que j'ai en tête, c'est pour une figurine de 400 mètres. Et il me semble qu'il faut utiliser les 400 mètres. Je ne sais pas trop. Donc, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas sur un châle c'est quand même toujours un peu embêtant de jouer à Yarn Chicken, je trouve. Et pour aller avec, j'ai choisi celui-là. C'est le coloris or. Moiré soie en teinture végétale, 64% kid mohair, 36% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et il est d'une douceur celui-là. Et franchement, j'adore la couleur. J'adore. Et je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble. Je les voyais vraiment bien ensemble. J'avais vraiment flashé sur ces deux coloris. Donc pareil, si vous avez une idée de châle, j'hésite beaucoup. Mais je les vois trop bien en châle. Franchement, ça serait super joli. Voilà pour les petites acquisitions, les jolies acquisitions réalisées au Knit et en commande pour me faire un petit peu plaisir. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce en l'air, avec un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de vous répondre. C'est toujours super sympa. Apparemment, vous pouvez booster les vidéos maintenant, c'est gratuit. Donc,
N'hésitez pas non plus, ça me permet de me faire un petit peu connaître et puis qu'on soit une communauté plus importante pour s'échanger des astuces. C'est toujours très chouette. En tout cas, merci à vous d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et puis surtout, bon tricot!